Sur l'Académie de Grenoble, on a travaillé pendant des années avec un dispositif qui s'appelait le lycée ouvert de Grenoble. Et en fait, il s'adressait aux sportifs de haut niveau qui n'avaient pas une scolarité normale, au sens où ils étaient absents un certain nombre de fois dans l'année, notamment les skieurs. Alors eux, c'est plus des absences, et ils étaient jamais là, puisque tout l'hiver, ils sont dans les stations de ski, et ils skient beaucoup, et ils travaillent peu. Donc lorsque dans le début des années 2000, on a vu apparaître l'Internet et les portables, on s'est dit qu'on pouvait mettre en place un dispositif, et on a travaillé dans cette direction, à produire des ressources et à produire un dispositif qui permette à ces élèves d'avoir une continuité scolaire. Et puis quand on a vu tout le travail qu'on a fourni, on s'est dit c'est dommage de ne pas faire profiter ce travail-là à d'autres élèves qui n'étaient pas en situation hors classe, mais qui étaient avec des enseignants au quotidien. Et c'est là qu'en essayant de diffuser ces ressources et ces dispositifs pédagogiques à d'autres enseignants dans des classes plus classiques, on s'est rendu compte qu'en fait, tous les élèves étaient un peu spécifiques et qu'on pouvait s'intéresser aux élèves en proposant des ressources adaptées à des situations particulières. Alors, quand arrive la tablette numérique, on se pose des questions du type quelles ressources on va mettre à disposition. On en a déjà fait, donc est-ce qu'on peut les adapter à la tablette? Quelle relation on peut avoir entre la classe et le hors-classe, c'est-à-dire le travail en dehors de la classe, la continuité, et quel dispositif on met en œuvre? Alors, vous avez compris depuis la matinée ce que c'était qu'une tablette et ce qu'on en faisait. C'est un outil sur le bureau, et bien évidemment, il s'allume très rapidement, il garde la charge toute la journée. Ça permet la mobilité dans le lycée, dans la classe, enfin chez soi, ailleurs. Ça embarque des tas de ressources et d'outils. Dans les ressources, on a les manuels, on a les dictionnaires, les calculatrices, on a l'Internet, la presse, bon. Et des outils, on a des tableurs, traitement de texte, enfin, on a beaucoup d'outils. Et en même temps, il y a un lien avec d'autres dispositifs tels que le NT, le TNI. Et du coup, dans ma pratique, moi, je travaille beaucoup dans une pédagogie qu'on dit active, c'est-à-dire que je mets en situation d'activité les élèves. Et c'est bizarre parce que c'est un travail collectif, et pourtant c'est là que je travaille sur la spécificité et les remédiations auprès des élèves. Par exemple, quand je crée des activités de type groupe et d'échange, la coopération va me permettre d'observer un certain nombre de choses. Parce que je fais une évaluation en cours de formation et je vois les maîtrises, les difficultés, les incompréhensions, ce qui peut permettre à ce moment-là de proposer les ressources qu'on avait produites justement dans le log à des moments en se disant tiens, là il y a une procédure qui peut être utile à tel élève, il n'a pas compris telle notion, il n'a pas compris tel savoir-faire, et je peux proposer, alors là c'est sur le NT, je dis à l'élève tu peux aller voir sur le NT, calculer un taux d'intérêt, revoir ce que c'est que telle notion, travailler sur des sujets de bac, et du coup la remédiation, elle est plus facile que quand j'ai 35 élèves à qui je donne la même tâche et je dois évaluer ensuite pour voir. Parce que dans l'activité, je peux observer progressivement ce qui se passe, les difficultés, les demandes des élèves. Et du coup, je peux arriver à personnaliser l'apprentissage. Alors, une tablette, pour quoi faire? À mon avis, systématiquement, quand on travaille dans l'idée d'activité dans la classe, il faut qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait une question. Parce que l'élève, pourquoi il se mettrait au travail s'il n'y avait pas de question et de problème? Et si possible, le problème, il faut qu'il lui parle à lui avant qu'il me parle à moi et au programme de l'éducation nationale. Une fois qu'on a un problème, on se met à travailler ce qu'on sait tous faire quand on est enseignant. On donne à l'élève de l'information, on lui demande d'aller la chercher, on lui demande de traiter cette information, on lui demande de communiquer des informations. Je ne suis pas prof de maths, mais j'imagine qu'un professeur de maths, il explique un théorème, ensuite il fait faire des exercices pour vérifier la maîtrise, et ensuite il fait faire un devoir pour voir qu'il est capable de traiter un certain nombre de questions mathématiques. Mais ça, ces tâches-là, à mon avis, n'ont de sens que si on demande à l'élève à produire un contenu et réaliser une production, cette production ayant un sens socialement parlant, un peu comme le journal Freinet, dans la pédagogie Freinet. C'est-à-dire qu'on demande aux élèves de produire quelque chose qu'on va exposer, qu'on va montrer, qui est une vraie production, qui a un vrai sens. Nous, la production n'est pas le but en soi, c'est tout ce qui va être mis en œuvre pour arriver à ça. Et où arrive la tablette là-dedans? D'abord, moi, j'ai des enjeux de savoir, de savoir-faire, des compétences à enseigner aux élèves. Et eux, avec la tablette et leurs compétences techniques, ils vont pouvoir recueillir, rechercher de l'information, traiter de l'information, communiquer de l'information. Dans la tablette, ils vont trouver tous les moyens possibles pour le faire. Alors, pour finir, parce qu'il faut que j'aille vite, mais je vais finir en prenant un exemple d'activité. Je suis en classe de seconde, enseignement d'exploration. J'ai face à moi 36 élèves qui vont, pour 35 d'entre eux, aller en S. Donc les sciences économiques et sociales, ce n'est pas a priori leur futur. Et j'ai du mal à les intéresser. Donc j'essaie de mettre en place des démarches qui donnent envie. Alors je leur dis, vous voulez visiter les entreprises? Oh oui, monsieur, on va visiter les entreprises. Donc je montre 4 photos. Une boulangerie, un agriculteur, une compagnie d'assurance, un constructeur automobile. Je leur demande qu'est-ce qu'il y a en commun, qu'est-ce qu'il y a de différent.
À partir de là, ils se rendent compte que sont tous des entreprises, mais elles n'ont pas du tout le même statut, elles n'ont pas les mêmes tailles, etc. Et je leur dis, si on devait se mettre à poser des questions aux entreprises qu'on va visiter, quelles questions on se pose? On prend une tablette, on commence à faire un questionnaire. Donc ils inventent des questions en disant qu'est-ce qu'on peut bien demander à l'entreprise pour essayer de la définir. Donc ils posent des questions. Une fois qu'ils ont fini leur questionnaire, je donne le questionnaire d'un professeur en leur disant comparez le vôtre à celui du professeur. Donc ils trouvent des questions en commun, ils trouvent que des questions qu'ils n'avaient pas vues. Alors parfois ils me disent mais c'est normal parce que l'entreprise que j'ai l'intention de visiter, la question n'a pas de sens. Parfois ils trouvent des questions du professeur qu'ils ne comprennent pas. Alors ils viennent me voir en disant monsieur c'est quoi ça le statut juridique d'une entreprise? Là, apport de connaissances, j'arrête tout le monde, j'ai alors statut juridique, il y a différents types de statuts. C'est assez amusant quand ils viennent poser la question et que moi je réponds, ils m'écoutent. Si je leur avais dit je vais vous expliquer ce que c'est que le statut juridique, je n'étais pas sûr d'avoir une écoute. Donc à partir du moment où on a expliqué ça, on écrit une lettre aux entreprises qu'on va visiter. Chaque groupe de 4 élèves qui a travaillé sur son projet prévoit de visiter une entreprise. Ils ont préparé un questionnaire, ils envoient un courrier à cette entreprise. L'entreprise accepte. Les élèves visitent les entreprises pendant les vacances scolaires. J'envoie un courrier aux parents pour qu'ils accompagnent de 3 à 4 élèves visiter l'entreprise. Ils reviennent de la visite d'entreprise après les vacances. Ils ont fait des photos, ils ont les réponses des questionnaires. Ils font avec Keynote, parce que j'utilise les iPads, ils font avec Keynote un diaporama de 3-4 diapos pour présenter l'entreprise en question. Et pendant une période, chaque début de cours, il y a 1 ou 2 groupes qui présentent l'entreprise qu'ils ont visitée. Et ensuite, il y a une grille d'auto-évaluation. On a créé ensemble une grille en disant qu'est-ce que c'est qu'un bon exposé oral, qu'est-ce que c'est qu'un bon diaporama, et on juge chacune des productions. C'est-à-dire que non seulement j'arrive à voir un certain nombre de difficultés chez certains d'entre eux, mais eux-mêmes sont capables de dire telle présentation n'avait pas d'intérêt, les diapos, ils nous racontaient ce qu'il y avait dans la diapo. Souvent on fait ça, c'est pas bien, mais il ne faut pas raconter ce qu'il y a dans les diapos parce que la diapo c'est un support visuel sur le discours et le discours il est libre lui. Donc les élèves se rendent compte de ça. Et si vous voulez, dans le travail qui est fait, on met une activité en place qui a du sens pour eux. En plus, on met ça sur l'ENT, donc tous les autres collègues des autres classes vont regarder les diaporamas des entreprises en disant c'est vous qui avez fait ça. Au début, mes élèves se vantaient d'avoir des iPads. Après, ils se vantaient de l'activité qu'ils avaient faite parce que ça les valorisait auprès de leurs camarades du lycée. Et on arrive à repérer un certain nombre de demandes, on arrive à donner du sens à leurs apprentissages. Et la tablette, vous me direz là-dedans, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, parce que je m'en fous. Enfin, la tablette est un outil. Je m'en sers, elle me rend des tas de services, mais en réalité... c'est pas mon problème. D'ailleurs, il y a des choses que je ne sais pas faire sur la tablette que mes élèves savent faire et ça ne me pose non plus aucun problème. L'objectif, c'est que moi, je puisse les accompagner dans un apprentissage. Alors, je n'ai pas dit des tas de choses parce qu'il faut des consignes très précises quand on envoie dans un travail comme ça. Il faut des étapes qui soient maîtrisées parce que sinon on part... parce que je dis ça parce que je l'ai raté la première fois que j'ai essayé. Hein. Je suis parti dans le temps, j'arrive à maîtriser plus mes séquences. Enfin, il a fallu que je m'y reprenne plusieurs fois pour arriver à bien cadrer mon activité. Mais ça donne du sens et ça donne de l'envie et j'arrive à apporter des connaissances à des élèves et des savoir-faire. Je prends un dernier exemple et je m'arrêterai là parce que je devais leur enseigner la qualification pour l'entreprise. Diplôme et qualification, a priori des élèves de seconde ça ne les intéresse pas. Donc je leur ai dit vous voulez travailler cet été? Oui. Eh bien vous avez fait un CV. Alors ils ont fait un CV, ils se sont dit en SES on fait des CV. Alors, ils ont commencé à taper le CV, etc. Puis on a commencé à s'interroger sur le contenu de la lettre. Pourquoi on met le diplôme, qu'est-ce que l'entreprise attend de nous, etc. Et puis en discutant, il y en a qui ont dit mais les diplômes ça sert à rien, on est au chômage avec les diplômes. Alors on a pris des statistiques, on avait vérifié que le diplôme permettait d'obtenir un emploi et que le taux de chômage des diplômés était nettement plus faible que les autres. Vous voyez, on est dans une démarche où la tablette permet d'aller chercher de l'information, d'aller comparer des choses, d'aller chercher des statistiques sur le chômage. J'ai constaté que la prénotion que j'avais, qui était de dire que le diplôme servait à rien, c'était pas vrai. Et l'élève, lui, il se dit, tiens, j'ai fait un CV pour travailler cet été, j'ai mon courrier, je peux l'envoyer à une entreprise, c'est un vrai CV, et moi, j'ai fait qualification, diplôme et emploi, j'ai fait mon boulot, j'ai respecté le programme d'éducation nationale, les tablettes m'ont permis d'avoir de la liberté dans l'activité, et voilà, pour ça, ça me paraît intéressant. Alors, tablette ou netbook, ou ce que vous voulez, pourvu qu'on me donne un outil qui me permette... un peu comme un couteau suisse, de pouvoir taper un texte, d'aller chercher une information, prendre un dictionnaire, d'avoir un manuel pour aller chercher une notion, et puis surtout un professeur qui est un peu le chef d'orchestre, qui met en œuvre tout ça, parce qu'il faut être à disposition de l'élève, il faut être capable de répondre à des questions inattendues, enfin, il faut être là, quoi. Hein. Vous donnez une tablette à un élève, il n'apprendra pas tout seul.